Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Il est pratiquement 1h48 chez moi. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour prendre cette position qui a été parfaitement réfléchie. Alors, c'est une position que j'ai prise sur le gold qui n'a pas duré assez de temps. C'est un truc vraiment scalping. Bon, pas forcément scalping parce que voilà, c'est quand même une position, un R de 10. R de 10, voilà, l'entrée qui a été fait en 15 minutes et voilà, c'est très intéressant. J'ai pris ça à 20h, il était 20h et là il est pratiquement 1h chez moi donc j'ai pas voulu m'endormir sans vous expliquer comment j'ai fait pour prendre cette vidéo. Avant d'avancer, avant de vous expliquer la position, je vous demande de vous abonner. Vraiment, s'il vous plaît, donnez la force. C'est une chaîne que je viens de créer récemment, mais par contre je demande votre force. Donnez la force et likez, commentez, abonnez-vous surtout et partagez, ça me donnerait la force de continuer, de faire plus que ce que je suis en train de faire, de vous partager plus. Et ça va me toucher vraiment. Ça vous coûte rien de cliquer, de partager, de commenter, de s'abonner. Simplement pousser l'algorithme de mettre en avance ma chaîne. Alors, sur cette chaîne, comme vous le savez, c'est une chaîne qui est dédiée à la connaissance du trading, des marchés financiers, voilà, des cryptos, bourses, voilà, forex, tout ce que vous savez. Donc, sans trop papoter assez, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour prendre cette position qui, voilà, ça m'a donné pratiquement en quelques minutes 500 euros. 500 euros, je suis entré en 15 minutes, mais par contre, j'avais une zone H1, 1 heure. Alors, on va d'abord aller en 4 pour vous montrer c'est quoi ma vision sur le gold. Ma vision sur le gold, c'est quoi? Ok, super, ça c'est... Voilà, ça c'est... Je vous présente aussi ma position swing que j'ai déjà clôturée, que j'ai fait un réintruc quelque part ici. Ouais, exactement sur cette bougie-là. Ouais, bon, bref, ça c'est autre chose. Prochainement, peut-être, on aura donné la force d'abord. Donner la force, on va partager plus. Alors, en 4 heures, voilà l'idée que j'ai sur le gold. Voilà ma vision sur le gold. Qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, on a une... voilà, on a... D'abord, je vais vous expliquer. La journée, le gold est en train de buy. Ici, la sell, c'était... ouais, il a sell, attends, quelque part, il a sell. Voilà, bref, je vais prendre le côté où il commence à buy. Il a commencé à buy, il était 4 heures. Donc, le gold a commencé à buy à 4 heures. Moi, je voyais ma position, cette position-là. Genre, qu'est-ce que j'aime? Cette zone qui est un breaker block, notamment pour les market shift aussi. J'attendais ça ici carrément. Mais par contre, le gold, le marché quoi? Le marché se passe en liquidité, en liquidité. Des fois, il le sert de la liquidité pour aller dans une zone donnée. Donc du coup, j'ai fait le hiding concept. Certains connaissent. C'est simplement le sell to buy. J'ai fait le sell to buy. J'ai sell pour venir buy sur cette zone. Là, actuellement que je vous parle, il est 1h51 minutes. Le prix est dans ma zone. Donc je vais attendre les confluences pour prendre le buy que j'ai prévu. Je dois attendre des confluences. Ça peut être, la zone est susceptible, encore la zone n'est pas favorable de faire réagir le marché. Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer ici? Voilà, je vous explique que ici j'ai sell pour venir buy ici. Donc, j'ai pas encore buy. Certainement, je vais couper vite la vidéo pour aller voir les confluences parce que je vois qu'il commence à buy. Parce que là, je suis en 4 heures, voilà, il y a un écart avec la zone. Ok, bref. Donc, moi, quand j'ai tradé, comme je dis, quand j'ai analysé cette zone que vous voyez, dont j'ai placé mon trade, c'était la journée. Il est en train de buy. Du coup, quand il est en train de buy, comme je dis, c'est d'abord ma zone en 1 heure, où le prévenir réagir. Le prévenir réagir, c'est ma zone d'1 heure. Parce que là, après cette liquidité, voilà, ça c'est un peu les détails. Mais par contre, je vais me baser sur la prise de position que j'ai prise ce soir. Donc le fait que j'ai la conscience que le prix est dans ma zone H1, je pars en 1 heure. Partons d'abord en 1 heure. Je vais vous expliquer. En 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? En 1 heure, quoi? On a notre illusion, notamment appelée Smart Money Trap. Ouais, l'autre là, SMC Trap, ouais. Je pense que c'est ça, SMC Trap. Encore appelé illusion. Donc voilà, c'est son inducement aussi. Voilà, simplement, le trading, c'est un domaine où il y a assez de vocabulaire. Tu vas voir, quelqu'un va appeler BES comme ça. Bon, bref, on ne soit pas là. J'explique ça à mes gars dont je travaille avec. Donc, sans oublier, avant de continuer, dans la description, vous allez trouver le lien qu'il vous faut. Comme me suivre sur Instagram, me suivre sur TikTok et surtout intégrer notre canal. Oh, excusez. Notre canal, ouais. Je balbuche des fois. Donc, notre canal, voilà. Notre canal qui nous permet de partager des trades. Donc,
Certes que des fois, je suis pas trop régulier sur Internet, mais sur mon canal Telegram, je suis régulier parce qu'on a les séances les séances de backtesting, les séances de Zoom. Voilà, en quelque sorte, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vous conseille de cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio et d'intégrer notre canal qui est carrément gratuit. C'est même pas payant. Moi, je me force à rendre un peu la connaissance un peu, voilà, un peu, un peu gratuite. Voilà. Certes qu'il y a. Ok, nous ne sommes pas sur ce point. Voilà, on sommes une heure, qu'est-ce qu'on remarque quoi? On remarque que cette zone, là, H1, c'est bel et bien cette zone-là. Voilà, je ne vais pas vous dire c'est qu'est-ce qui m'a prouvé à prendre cette zone. Ok, voilà, c'est cette zone que je vous montre en H1. Donc, le fait que j'ai ma zone H1, je me dis quoi? Le prix à celle, il est en train de bailler la journée, quoi. On a dit quoi, il haut ici. Et du coup, le prix avait d'abord formé un autre lot ici. Voilà, notre lot ici. Que j'ai appelé BOS. Parce que c'est quoi? J'ai un choche. Mon second BOS à ce niveau-ci. Voilà. Bref, ok. Qu'est-ce qu'on a encore en une heure que je veux vous expliquer. Voilà, cette zone ici, on a quoi? On a une zone d'illusion que le prix doit, je dis bien, doit fortement sauter. Il doit fortement faire sauter cette zone. Donc cette zone doit sauter. Ce qui s'est passé donc ici quoi? Pour certains pouvaient bien, bel et bien entrer ici. Par la fin quoi, ils seront liquidés. Parce que quand tu vois ici, voilà, il y a une belle impulsion, genre une belle une belle zone, pas une belle zone, mais par contre, on a une mèche assez intéressante pour prouver aux gens qui l'entrent de sel à ce niveau-ci. Mais or que c'est une illusion simplement, voilà. Donc quelqu'un pouvait bel et bien entrer ici, mais à la fin, quoi, il va se faire dégager. Ok, c'est ça l'illusion que je viens de vous montrer. Donc du coup, je remarque ça, je trace, et du coup, je viens en 15 minutes. En 15 minutes. Pourquoi je viens en 15 minutes? Parce que la zone, elle est bien là. Vous voyez, la zone est bien là. Le prix est venu réagir dans ma zone. Si je considère carrément cette zone comme ma zone d'entrée, qu'est-ce que j'aurais? Désolé. Qu'est-ce que j'aurais? J'aurais ça. J'aurais ça. Or que ça, c'est... Hey, s'il vous plaît. Avoir un SL de combien? De... Voilà. Un SL de... Voilà. Ici, il me donne 6 pips. Bon, bref. Un SL balèze comme ça, non, ça, c'est pas intéressant. Moi, j'aime toujours avoir un peu les SL serrés pour... euh, des, genre, comment on appelle ça? Pour dépenser moins, en quelque sorte. Voilà. Pour dépenser moins. Donc, un SL de 20 pips. Ce que je vois, en fait, SL de 20 pips. Ça, c'est anormal. Ça, c'est pas... C'est pas intéressant, ça devient plus comme ça, c'est pas sérieux. Donc du coup, le fait que je puisse remarquer le prix est dans ma zone de H1, je vais maintenant chercher à raffiner ma zone. Je vais maintenant chercher la bougie dont je suis sûr qu'il va faire réagir le prix. Du coup, je vais raffiner la zone. Donc je viens en 15 minutes. Bon, ouais, en 15 minutes directement là, je vous ramène dans le vif du sujet. Du coup, je viens en 15 minutes. Non, même pas en 15 minutes, c'est en 5 minutes, je ne me trompe pas. En 5 minutes. Je viens en 5 minutes parce que c'est une zone de 5 minutes, je ne me trompe pas. C'est une bougie qui m'a... Voilà, exactement. C'est une zone de 5 minutes qui m'a poussé à ce que je puisse prendre cette... que je puisse tracer ma zone de raffinement sur cette zone. Qu'est-ce que je remarque? Le prix quoi fait quoi? Le prix vient buter une fois ici. Il vient buter une fois. Du coup, moi, ça m'interpelle. Je me dis, bah, c'est une zone intéressante. Pourquoi c'est une zone intéressante? Parce que quoi, on a cette bougie bleue qui prend la liquidité du derrière, qui m'interpelle moi. Et la bougie qui suit, qui donne l'impulsion baissière. C'est ces deux bougies m'interpellent. Ces deux bougies m'interpellent. Du coup, je trace ma zone. Quand je trace ma zone, je remarque quoi? Premièrement, le prix est venu buter ici. Deuxièmement, le prix est venu faire quoi? Il est venu buter ici encore. Vous voyez? Avant qu'il puisse donner cette zone-là. Avant cette zone-là, ne gérez pas d'abord. Parce que cette zone-là n'était pas là. Avant que je puisse prendre ma position. Genre que je puisse tracer cette zone, cette zone n'était pas là. Du coup, je remarque quoi? Il vient buter encore une fois ici. Du coup, c'est une zone qui me donne encore des confluences pour confirmer que c'est une zone qui est intéressante. Qu'est-ce que je fais? Je place ma zone ici. Donc le prix revient dans ma zone. Pour certains, ils peuvent bien entrer ici parce que c'est une zone déjà raffinée. Il va faire quoi? Il va faire quoi ici? Bon, c'est une zone raffinée. Il va faire quoi? Il va
entrer, désolé, il va entrer comme ça, bim, il entre, et puis là quoi, toujours SL balèze. Certes que c'est moins balèze que le SL de H1. Oui, c'est toujours intéressant. Je suis d'accord, tant que ça donne de l'argent, je suis d'accord. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu mes confirmations. J'aime montrer quand il y a des confirmations. Bon, certes qu'il y a des entrées agressives, ça on va peut-être en parler plus tard. Mais je suis entré sur cette position, je suis entré sur cette position avec confirmation, des confirmations claires et nettes. Qu'est-ce que je remarque? Le prix quand il vient dans cette zone, il me donne cette partie-là. Donc cette partie dont je vois une confirmation déjà que je note. Qu'est-ce que je remarque? Quand il vient ici, il vient réagir et puis il fait en sorte il fait en sorte de partir. Mais quoi? C'est simplement l'inducement qu'il est venu sweeper. Du coup, bim, il vient réagir également avec cette bougie, qui est une bougie de rejet. Je remarque quoi, c'est une bougie de rejet. Et du coup, il vient casser. Il vient casser ce lot qu'il a laissé. Donc, il vient faire quoi? Il vient casser ce lot qu'il a laissé ici. Quand il casse avec cette bougie-là, du coup, on a quoi? Notre choche, notamment, ça s'appelle aussi biais de continuation. Bref, on n'est pas là pour parler du vocabulaire du trading, mais par contre, je vous explique avec, avec le vocabulaire clair que vous pouvez comprendre. Donc, s'il vous plaît, je répète, donnez la force, s'il vous plaît, donnez la force, ça va me faire plaisir. Ça va me pousser à donner plus, ça va me pousser à partager, ça va me pousser à vraiment m'imprégner, disons, euh, dans le partage des tips, encore dans les partages de connaissances, notamment le trading. Vraiment donner la force. Vraiment, donnez-moi la force, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, vraiment pour les gens de bon cœur. Partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires, voilà, en quelque sorte c'est ça. Donc on revient, il fait quoi ici? Donc il vient casser le niveau, du coup quoi, on a le shosh. Le shosh, quelqu'un pouvait bien entrer ici avec cette bougie-là. Avec cette bougie, vu qu'on a quoi? Ouais, je vous ai dit, ici on a déjà voilà, une bougie de rejet, quelqu'un pouvait bien entrer. Mais moi j'ai attendu quoi? Ce shosh. Et qu'est-ce que j'attends encore? J'attends mon BIOS qui me confirme que nous sommes dans une tendance baissière. Mais non, là nous a donné un shosh. Après aussi, faudrait le savoir, nous sommes dans un time frame moyenne. Du coup, les confirmations, faut faire très attention. Je répète toujours, fais très attention quand tu prends tes confirmations en M1, plutôt en M1, M3. Faut faire très attention, faut vraiment être malin et regardant. Donc du coup ici il fait quoi? Il me casse ce niveau ici. Du coup il fait quoi? Il crée un nouveau lot ici. Comme il crée un nouveau lot, moi je considère ce lot. Donc je suis maintenant attentif avec ce lot. Ok, le fait que je suis attentif avec ce lot, quoi, il vient réagir sur cette bougie là qui est aussi Doji signature. Je pouvais bel et bien entrer sur cette zone. Je pouvais bel et bien entrer sur cette zone. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai dit que ici j'ai quoi? J'ai un lot. J'ai un lot ici que j'ai considéré qui va me donner des confluences pour me dire que la confirmation de la zone de la tendance baissière est confirmée. Voilà, on a une confirmation de la tendance baissière. Du coup, quoi, il fait quoi? Il vient, il crée ce lot, il y revient sur cette zone qui est une zone de signature, qui est aussi une belle zone que vraiment je vais même entrer ici. Mais moi encore, vu que sur le gold, j'ai encore attendu une confirmation. Qu'est-ce qu'il me fait? Il vient casser cette zone. Il fait quoi? Il fait ça. Tac, 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 il casse. Et puis quoi, ici on a notre BOS, vous voyez? Notre BOS. Donc le fait qu'il me donne ce BOS, je matérialise le BOS. Je suis pas pressé. Du coup, le prix me fait quoi? Le prix me fait quoi? Il vient ici, il vient faire ça. Donc le fait qu'il casse ici on a notre BOS, il vient ici, tac. Moi, j'attendais qu'il vienne réagir dans ma zone de 15 minutes que j'ai tracée. Ouais, vraiment, c'est cette zone qui m'a permis d'entrer en position. Ok? Donc, il vient s'arrêter ici. Quand il s'arrête ici, je pense bien qu'il n'a pas corrigé dans les zones de 50%. Je me dis, voilà. À ce niveau, il n'a pas corrigé dans les zones, dans les 50%. Ça, ce sont les basiques que vous connaissez dans le trading. Il n'a pas corrigé dans les 50% avec l'outil boîte à gants, peut-être Fibonacci pour certains. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fait? Il me laisse un inducement. Notamment, on a trois types d'inducement que j'explique avec les gars dans. J'ai les zooms. Voilà, donc voilà, il me laisse mon inducement qui n'arrive pas à corriger dans les 50%. Et du coup, pour moi, c'est une confirmation encore, vous voyez? Parce qu'il faudrait le savoir que, comme je dis tout le temps avec mes gars, l'inducement, plutôt le BIOS qui ne corrige pas dans les 50%, est l'inducement. Et est fort probable de tirer le marché, genre de. Et
Oh, Seigneur, je douglas. Et fort probable d'être vite sauté. En quelque sorte, en d'autres termes, c'est l'inducement qui pousse... Ah là, je me perds dans mes pensées. Donc, l'inducement qui n'arrive pas à cocher dans les 50% a tendance à vite se faire sauter, exactement. Vite se faire dégager, comme ici. Vous voyez quoi? Le fait qu'il vient sweeper, dès qu'il a sweepé cette inducement là, du coup, il a sorti une bougie de rejet. Vous voyez? Une bougie de rejet. Exactement. Donc, je vous montre d'abord la zone dont il est venu réagir pour carrément donner cette impulsion baissière. C'est ma bougie 15 minutes. Bon, ici, je vais pas vous faire aussi une messe, en quelque sorte, pourquoi cette bougie, pourquoi pas là, non. J'explique ça dans mon canal qui est carrément gratuit. Ici, du coup, parce que si je me mets à expliquer ça ici, la vidéo serait longue. Alors que là, je dois me coucher aussi. Ensuite, il vient carrément dans la zone de 15 minutes l'autre là, que j'ai tracé. Et du coup là, qui choose pour ne pas entrer en position? Qui choose même de même pas mettre le lot de 10? Même le lot de 20, je vais mettre. Parce que quoi, j'ai des confluences qui me poussent à ce que de prendre cette position. Qu'est-ce qu'on a? Le choche. On a quoi? Dossier signature que le prévenu réagir. On a encore quoi? La réaction sur dossier signature. On a quoi? Notre intention baissière. Du coup, le privé réagir dans un OB quelconque. Du coup, quoi? Il chute avec notre apparition du bougie. De la bougie plutôt. La bougie. Attendez, cette bougie-là. La bougie de rejet, voilà. Cette bougie de rejet, voilà. Notre apparition de la bougie de rejet, voilà, exactement. C'était en M3. C'est carrément ici que j'ai pris cette position. Du coup, je suis entré ici, bim. Voilà. Tout ça. Et à la suite aussi, j'ai voulu prendre le réintrus. Parce que pourquoi j'ai voulu prendre le réintrus? J'ai remarqué quoi? Ici, le prix rangé. Ici, le prix rangé, vous voyez? Ici, le prix rangé. Du coup, je me suis dit, bah tiens, le prix veut encore prendre cette liquidité. Parce que c'est une liquidité. Il faudrait prendre ça en compte. C'est une liquidité. Vous voyez, c'est une liquidité. Du coup, le prix veut prendre cette liquidité pour chuter. Du coup, j'ai décidé de chercher la zone où on peut revenir rebondir une fois d'avoir pris la liquidité pour chuter. Parce que j'étais convaincu qu'il va chuter. Voilà, là même le prix est en train de partir sans moi. Parce que je... Voilà, ok, bref. Alors, sans plus tarder, je vais aller regarder ma position, essayer de voir les confluences, ce qu'il me donne, et chercher encore de prendre cette position si possible. Peut-être que je suis déjà en retard. Bon, bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donnez la force, partagez, commentez. N'hésitez pas de cliquer sur les liens qui se trouvent dans ma bio. Et merci beaucoup, ça a été un plaisir. Alors, peace. N'oubliez pas que c'était 2Cam FX.